Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Pour cette vidéo, le Pokémon sélectionné, c'est Ptera. Alors Ptera, le fossile de la première génération avec Amonistar et Kabutops. Et lui, il est issu du fossile qui s'appelle Vieille Ambre. Et on peut le dire, en tout cas à mon sens, c'est le Pokémon parmi tous les fossiles qui existent, peut-être un des plus stylés, alors pas très loin de Dragmara en comparaison en termes de design. Je trouve que Ptera, il est plutôt correct, même s'il garde quand même un design assez simple des Pokémon de la première génération. Je trouve que lui, pour le coup, il ressort un peu son design et je trouve qu'il est assez cool à ce niveau-là. Mais pourquoi? Ce Pokémon est très mauvais en stratégie. En effet, en huitième génération, qui est la dernière génération où il est disponible, il ne l'est pas en neuvième génération puisqu'ils n'ont pas remis les fossiles. Eh ben, il était never use et il n'était pas vraiment top tier, hein, il était 23e, donc c'est pas ouf, hein, environ 8%. Il était moins joué que des Pokémon comme Tyrantrum, par exemple, qui est aussi de type roche, et d'autres Pokémon comme Sylveon, Xatu, Vaporeon, quelques Pokémon corrects, mais sans plus, qui étaient meilleurs que lui. On va voir pourquoi ce Pokémon était donc classé à ce niveau-là. Déjà au niveau du type, il possède un double type Roche et Vol. Roche et Vol, c'est un double type également possédé par Météno, hein, à titre de comparaison, la fameuse boule, hein, comme on l'appelle dans le milieu. Et le double type Roche et Vol, c'est un double type qui est extrêmement ambivalent. D'un côté, défensivement, c'est un double type qui est assez mauvais, en raison de faiblesses assez gênantes, hein, au type électrique, au type glace, qui sont des codes très spammés en stratégie. Le type eau, extrêmement gênant, c'est un des meilleurs types du jeu, tout le temps joué dans toutes les teams quasiment. Les pièges de roc, bien sûr, avec la faiblesse au type proche, et une faiblesse acier qui est en général assez utilisée pour passer les Pokémon de type fée, comme vous le savez. À côté, il va quand même avoir des résistances qui sont assez correctes, avec notamment l'immunité au type sol. Le fait d'avoir le type vol, ça fait que ça retire une faiblesse au type roche pour lui donner une immunité au type sol, qui est immunité intéressante, surtout qu'il va avoir une résistance au type feu à côté et quelques autres résistances au type insecte, vol normal et poison. Et le gros défaut de ce Pokémon, c'est que comme son bulk est pratiquement inexistant, bah, il va avoir du mal à utiliser ses résistances correctement. Ça va être un des gros trucs qu'on va lui reprocher. En plus de ça, alors offensivement par contre, le double type, il est très bon hein, pour le coup. Roche et vol, à tel point qu'il suffit d'une attaque de type sol avec ton stab roche et ton stab vol pour toucher tous les Pokémon du jeu à peu de choses près. En effet, sans ça, bah, il est quand même très fort, hein. Même en objet, il est super efficace sur 512 Pokémon. C'est même environ la moitié du jeu qui touche sur le super efficace avec une attaque de type roche et une attaque de type vol. Mais le gros souci de ça, c'est que par rapport à ses stats, ça va pas trop ensemble parce qu'il tape pas assez fort en fait de base. Même s'il a accès au setup, ça va être assez compliqué pour lui, mais on va y revenir juste après. Et il est résisté, enfin il y a que 74 Pokémon dans le jeu qui résistent au combo de type, donc c'est plutôt très intéressant. Vous voyez que si on met le type sol avec, eh ben, il y a personne qui y résiste. Il est super efficace sur 749 Pokémon, puisque les seuls qui vont y résister, ça va être les types plans de combat comme Chapignon, Fragilique 18, Archiduc 18, et il y a aussi, du coup, Torterra et Terra Cruel, qui sont faibles au type vol, comme vous le savez. Donc, du coup, bah, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, t'as pas besoin de grand-chose pour qu'offensivement, ce soit bon. Maintenant, au niveau des stats. Alors, ah non, les talents d'abord. Donc, on a trois talents pour ce Pokémon. Le premier talent, c'est Tête de Roc. Tête de Roc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand le Pokémon va utiliser des capacités qui ont un recul, il va pouvoir s'en servir sans le recul. C'est-à-dire qu'il va pouvoir taper avec et ne pas être contraint de baisser ses points de vie en utilisant une attaque, ce qui serait très négatif pour lui, étant donné qu'il a vraiment pas un bulk très bon. Le gros souci de ce talent, c'est qu'il n'a rien pour vraiment en profiter. En effet, ce Pokémon, curieusement, ne possède pas l'attaque Fracasse-Tête, ce qui serait complètement logique d'ailleurs sur ce Pokémon. Mais malheureusement, une de ses seules attaques, on va dire, qu'il va pouvoir utiliser, c'est Damoclès. Damoclès, qui est une attaque de type normal, donc c'est vraiment pas ouf hein, sur ce genre de Pokémon. Clairement, qui préférerait utiliser une attaque de coverage plus adaptée. Donc c'est un peu triste, c'est un talent pratiquement inutilisable. Son deuxième talent, c'est pression. Pression qui va donner 2 points de puissance d'utilisation à chaque move utilisé par l'adversaire. Le problème, c'est que c'est pas vraiment adapté à un Pokémon qui tank très mal les coups et qui va
avoir du mal à vraiment profiter de ce talent. Et pour finir, il a tension qui empêche l'adversaire de manger des bêtes, donc vraiment c'est lui. Maintenant au niveau de ses stats. Alors, hormis donc déjà la vitesse de ce Pokémon est excellente, hein. 130 de vitesse aujourd'hui, c'est une des meilleures vitesses du jeu, même en 9e génération. Il y a très peu de Pokémon qui peuvent se targuer d'avoir 130 de speed. Il est même aussi rapide que Mewtwo, hein, à titre de comparaison. Donc voilà, il est aussi rapide que Togorico aussi. Ce qui veut dire que bon, il est quand même, alors il est dépassé par Lanceurien, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui le dépassent. Et donc du coup, bah, ça veut dire que naturellement, il peut facilement se placer et agir avant l'adversaire. Donc ça, gros potentiel. Mais à côté de ça, eh ben, les stats ne suivent clairement pas. Il a une attaque de 105 qui, pour un Pokémon de type roche offensif, c'est vraiment pas ouf, hein, clairement. Si tu compares à d'autres Pokémon de type roche, globalement, ils ont une bonne attaque physique. Lui, 105, c'est correct sans plus, clairement. Surtout qu'à côté, eh ben, il a un build, comme je l'ai dit, qui est mauvais. 80, 65, 75, qui fait que le Pokémon a beaucoup de mal à recevoir les coups. Et à cause de ces multiples faiblesses très gênantes, eh ben, il y a des types très gênants dans le jeu qui vont souvent pouvoir facilement le gérer. Même des dégâts neutres peuvent lui faire assez mal. Donc il a vraiment du mal à venir sur un Pokémon. En général, c'est un Pokémon qui va être plutôt un revenge killer ou un lead. Donc c'est limitatif ça en stratégie. Ensuite, il a une attaque spéciale de 60, ce qui est assez mauvais parce que il a accès à l'attaque lance-flamme qu'il ne peut pas utiliser à cause de sa mauvaise attaque spéciale. Mais bon, à la rigueur, il y a de quoi le compenser, évidemment. Au niveau de son move pool, alors son move pool, il est dans l'ensemble, il est correct. Son move pool, il est mauvais, il est assez intéressant. Alors, ce qui ne le possède pas, en revanche, c'est l'accès, et ce qui est d'ailleurs assez curieux, à une bonne attaque de type vol physique. En effet, il ne possède pas Rapace, ce Pokémon, donc ça, on comprend pas trop. Il a ni tête de, ni Fracasse-tête pour profiter de tête de roc, ni Rapace qui profiterait aussi de tête de roc. D'ailleurs, ils se sont dit, on rendrait le Pokémon trop puissant alors qu'il a que 105 en attaque, donc c'est pas très logique. Mais à côté, il a quand même quelques options. Alors, il a double volée, hein, qui lui fait un pseudo stab vol physique avec quelques attaques intéressantes, comme évidemment les attaques de type roche classique avec boule rock, tombe roche, éboulement, lame de roc, donc t'as un petit peu tout ce que tu veux. Ensuite, il a accès à ses is, donc il fait le edgequake avec son attaque de type vol, son stab vol, il touche tout, on l'a vu. Il a accès à atterrissage, mais c'est assez difficile à utiliser à cause de son bulk, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu gâché. Il a accès à anti-brume quand même, qui lui permet de retirer les Entriasins du terrain. Et il a aussi accès à Danse Draco qu'il avait obtenu, je crois qu'en VJ, il l'avait pas avant, ce qui lui permet de booster ses dégâts surtout, et aussi un petit peu sa vitesse, qui peut être parfois aussi utile. Mais le gros souci de tout ça, c'est que, eh ben, il est limité en fait. Il peut pas tout utiliser. Il a un peu le syndrome des quatre moves, hein, que j'ai répété à plusieurs reprises pour la plupart des Pokémon. Et ben, en fait, ce Pokémon-là, c'est que il faut choisir un peu ce que tu vas lui mettre. Étant donné que le Pokémon tape pas fort, en tout cas pas assez fort, tu vas vouloir lui mettre Danse Draco. Et après, bah, tu vas devoir choisir. Si tu lui mets ses stabs, tu lui mets quoi en quatrième attaque? Si tu lui mets ses ismes, eh ben, tu peux pas te soigner avec atterrissage. Si tu lui mets pas les pièges de roc, tu peux pas le lead pour poser tes pièges de roc en arrivant sur le terrain. Donc après, le Pokémon, bah, il servira pratiquement à rien à part essayer de taper. Mais comme il a un très mauvais bug, bah, il va forcément se faire tuer. Donc, t'es obligé d'un petit peu choisir. Donc, ça limite un petit peu le Pokémon. Cela étant, ça lui permet quand même de jouer plusieurs rôles et pas un seul rôle à la fois. Après, c'est quand même assez facile de prédire le Pokémon. Et globalement, le problème, c'est vraiment sa puissance. Si le Pokémon tapait plus fort, déjà de base, on aurait pu se permettre quelque chose. Et autre problème chez ce Pokémon, c'est qu'il avait une méga évolution en 7 génération qui le rendait meilleur pour le coup, hein. Megaptera, ça faisait partie des meilleurs mégas du jeu, qui était Underuse avec Dur qui allait parfaitement avec son talent, qui était plus rapide et il tapait plus fort, avec un petit peu plus de bulk aussi. Mais malheureusement, il n'y a plus les mégas maintenant. Et donc malheureusement, ce Pokémon est tombé. C'est ça donc pour ce cher Terra, et c'est donc ça pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour faire une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.